insalubre, moisissure, humidité, etc. Donc je vais te répondre clairement et je vais surtout t'expliquer ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire dans ces cas-là. Déjà, il faut savoir qu'en France, la loi impose que tout logement loué soit décent. Donc, de quoi on parle quand on parle de décence? En fait, il y a plusieurs critères. Il y a le fameux critère de la surface minimum, donc les fameux 9 mètres carrés. Tu as les installations, les équipements essentiels, du type, voilà, faut qu'il y ait de l'eau potable, faut qu'il y ait de l'électricité, faut qu'il y ait un chauffage. Il y a l'absence de nuisibles, donc tout ce qui est cafards, punaises, rats, etc. Donc ça, c'est aussi un critère qui est pris en compte. Plus récemment, tu as la performance énergétique du logement, ça on en a beaucoup parlé, je suppose que vous n'êtes pas passé à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2025, tous les logements au DPEG sont interdits à la location. Et oui, l'humidité et les moisissures font partie des critères parce que ça touche tout simplement à la sécurité et surtout à la santé des occupants. Donc ça, c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Donc effectivement, si tu as un logement qui est très mal ventilé, où il y a des moisissures, des champignons, une humidité, beaucoup d'humidité, etc., voilà, ça rentre dans les critères de décence. Donc on peut considérer que c'est un logement insalubre. Et un logement insalubre n'est pas un logement décent. Donc oui, on peut obtenir une diminution du montant du loyer par rapport à ce genre de problème. Il y a deux solutions, soit avec un accord amiable avec le propriétaire, sinon seul un juge peut octroyer ce genre de choses. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut absolument pas faire, c'est arrêter de payer votre loyer. Il faut continuer à payer votre loyer parce que si vous allez dans une procédure, notamment en justice, ça pourrait se retourner contre vous. Donc ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est déjà d'informer votre propriétaire. Il n'y a rien de mieux que le dialogue pour régler ce genre de problème. Moi, si demain j'ai un de mes locataires qui m'appelle en me disant qu'il y a des moisissures partout ou quoi que ce soit, franchement, je vais intervenir très vite. Et je pense que la plupart des propriétaires sont comme moi. Enfin, j'espère en tout cas. Donc déjà, tu le préviens et tu lui demandes de faire le nécessaire. Si c'est compliqué, tu lui envoies un recommandé déjà, avec accusé de réception, en lui détaillant le problème et en lui rappelant ses obligations. Si ça suffit pas, tu le mets en demeure. Voilà, tu le mets en demeure en exigeant qu'il intervienne pour régler le problème avec un délai. Donc généralement, on met 60 jours pour pouvoir intervenir. Et si ça suffit toujours pas, il va falloir saisir la justice et donc rentrer dans une procédure. Donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça, vous pouvez contacter l'ADIL, ADIL, qui donne des conseils juridiques pour régler ce genre de conflit. Mais entre nous, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Moi, si j'étais locataire dans ce type de logement et que je vois que le propriétaire il est pas réceptif, qu'il veut rien faire, franchement, je pars, je cherche un autre logement, je m'en vais. Mais quoi qu'il arrive, vous avez des droits et il faut savoir les faire valoir. Et en France, on est obligé de louer un logement qui soit décent.